Quelles sont les couleurs et comment choisir les bonnes couleurs pour sa marque? Hein, c'est une question que tout le monde se pose. En tout cas, quand on crée un business, quand on arrive dans la partie du design de sa marque, c'est toujours un truc un peu... les gens se rongent les ongles avec ça, en fait, et puis enfin, ils partent en PLS total pour savoir quelle est la couleur qu'il faut prendre pour sa marque, pour son logo, pour son design. Il y a plein d'idées reçues qui existent. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir te dire que toutes les informations que je vais pouvoir te donner là aujourd'hui sont à prendre avec une méga pincée de sel. Parce que bien entendu, travailler avec les couleurs, ça dépend tout le temps. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de l'industrie dans laquelle tu te trouves. Ça dépend de plein de facteurs qu'on va pouvoir regarder ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Pascal Sifani, je suis un expert en stratégie et image de marque. Mon but dans ces vidéos avec Marque le Futur, c'est de vous aider à développer un business et une marque qui soit alignée avec vos valeurs, alignée avec votre cœur, alignée avec ce que vous kiffez faire dans votre vie perso et vie pro, et de faire en sorte que vous puissiez obtenir des meilleurs clients qui achètent chez vous plus longtemps, plus souvent et à une meilleure fréquence. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des couleurs. C'est tout de suite dans Marquer le Futur. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton like. Ça aide énormément la chaîne, bien entendu. Et c'est un excellent moyen pour vous aussi de continuer à recevoir les conseils que je vais pouvoir vous donner pour améliorer votre marque, pour faire en sorte que votre business cartonne davantage. Et si ça vous intéresse également, j'ai créé pour vous un document qui s'appelle Les 7 secrets d'une marque inspirante qui se trouve en première ligne de la description. Vous ne pouvez pas le louper. Et je vous invite vraiment à le télécharger parce que dans le document, il y a une section sur les couleurs sur le type de couleur qu'on peut utiliser. Il y a dans ce document une cinquantaine de questions qui vous seront posées par rapport à votre marque pour vous aider à clarifier tous les éléments dans lesquels vous pourriez améliorer votre communication, vos messages, votre design. Donc, je vous invite vraiment à aller télécharger ce document et on peut commencer tout de suite avec les éléments importants pour les couleurs de sa marque. Alors, Comment choisir, comment choisir une couleur? En fait, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Je pense que le premier, c'est de savoir le combo en fait, de son ADN de marque. C'est qui est-ce qu'on veut servir, la vision qu'on a de notre business et de notre futur, la vision de l'entreprise, la mission, qu'est-ce qu'on fait, puis aussi la personnalité de la marque. Je pense que la personnalité, c'est vraiment la chose la plus importante entre la personnalité et les valeurs, c'est les deux choses les plus importantes en fait dans sa marque. Ce sont vraiment les deux points sur lesquels on peut influencer le plus au niveau des couleurs. Euh, quand on aura une personnalité de marque qui sera plus rugueuse, plus dure, plus rentre dedans, on va plus facilement utiliser des couleurs qui sont extrêmement contrastantes comme du noir, du rouge, du blanc. Enfin, tu vois, on va un peu les couleurs marquer le futur, par exemple. On a envie d'avoir cette attitude un peu confrontante, un peu, tu vois, rentre dedans. Et ça se voit dans les couleurs qu'on utilise. On ne fait pas dans la dentelle, on a des couleurs qui sont extrêmement pures, qui sont, tu vois, tu as l'impression qu'elles ont été choisies sur Paint, mais en fait, c'est un choix délibéré. Et, euh, et ça offre cette sensation comme ça de confrontation, de dureté un peu. Et on est vraiment là pour montrer ça. Quand tu prends une entreprise un tout petit peu plus calme, je prends notamment, enfin, allez, je vais te donner un exemple, là, Rolls-Royce vient de refaire son logo, vient de refaire sa marque. Ils sont partis sur des couleurs assez intéressantes, notamment avec du violet. Et ils ont osé mélanger ça avec de l'orange, ce qui est vraiment intéressant. Parce que, faut savoir, le violet, par exemple, c'est une des couleurs de la royauté. C'est une couleur qui, à l'époque, quand je te dis à l'époque, c'est il y a 5 ans en arrière encore, on considérait le violet comme une couleur très royale, comme une couleur très élitiste, haut de gamme. Ça l'est encore aujourd'hui, un tout petit peu moins avec le web et les médias mobiles, les écrans qui se développent davantage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, en tout cas à l'époque des rois, à l'époque où on créait aussi les drapeaux, on utilisait très rarement le violet comme couleur, tout simplement parce que la teinture coûtait extrêmement cher à extraire
Et du coup, c'était une couleur qui était réservée aux rois, en tout cas qui était réservée à certains rois très riches qui pouvaient se permettre d'avoir ce type de teinture. Et c'est resté en fait dans le temps le fait d'avoir une couleur violette qui signifie aussi un principe de royauté. On a aussi des significations un peu dans la, dans la spiritualité avec le violet. Mais de voir un peu ces couleurs qui se mélangent aujourd'hui avec le orange, avec ce côté extrêmement dynamique, ça me fait penser qu'une marque comme Rolls-Royce souhaite se moderniser, souhaite attirer un public un tout petit peu plus jeune aujourd'hui. Euh, et ça peut se comprendre, hein, je veux dire, ils ont pendant très très longtemps enfin en tout cas ils avaient pendant très longtemps une marque un peu plus vieillotte, quoi, papy, tu vois, et puis bah, ça marchait très bien, ça marchait très bien. Je pense que là aujourd'hui, bah, il y a quelques papys il y a moins de papys, ou en tout cas les papys résonnent moins à l'ancienne marque de Rolls-Royce, puis Rolls-Royce a peut-être envie de se moderniser, de devenir un peu plus jeune, c'est très bien, c'est très très bien. C'est dur de te parler comme ça des couleurs et puis de dire quelle couleur tu devrais choisir, mais je vais te donner comme ça les grandes idées, les grandes émotions que chaque couleur donne. Mais là aussi, ben, toujours prendre les informations avec une pincée de sel. Puis tu me diras en fait, tu me diras dans les commentaires si c'est le type de vidéo comme ça ou qui te plaise ou pas. Et puis tu me diras aussi ce que tu penses de chaque couleur dans la vidéo. On va commencer avec les couleurs très basiques. Le rouge est une couleur qui excite, c'est la couleur de l'urgence, c'est la couleur du passage à l'action. C'est une couleur qui est remplie d'énergie, qui est remplie tu vois, de mouvement. C'est une couleur super intéressante parce qu'elle se voit très vite. C'est une couleur extrêmement contrastante. Je pense que c'est une couleur à utiliser avec un tout petit peu de parcimonie quand même. Ou alors fait de l'utiliser comme une marque où on veut se présenter comme l'un des leaders d'un marché, ça peut le faire aussi. Mais fondamentalement, le rouge est une couleur qui appelle à l'action, qui appelle à l'urgence, qui appelle tu vois, qui est, c'est une grosse énergie, c'est une grosse excitation. Prends à l'inverse, le bleu est une couleur qui va calmer, c'est une couleur qui va reposer plus facilement, qui va reposer. C'est une couleur qui va aussi rassurer beaucoup, tu vois, de cabinets de conseil, les réseaux sociaux qu'on utilise comme Facebook, Twitter, LinkedIn, ils utilisent le bleu parce que le bleu, c'est quand même cette couleur du corporate, tu vois, c'est la couleur où on dire tout va bien se passer ici. Il n'y a pas tellement de, pas vraiment de, il n'y a pas besoin d'être extrêmement excité, contrairement au rouge. Euh, et ça peut se voir parce que, tu vois, je veux dire, il y a énormément d'entreprises qui sont dans le conseil qui utilisent le bleu plus facilement. Prends par exemple le cas du vert, qui est assez intéressant parce que le vert, c'est une de ces couleurs qui va très vite changer de signification en fonction de avec quoi on la combine. Mais le vert est une couleur extrêmement énergisante, comme le rouge. Par contre, elle est moins excitante. On a moins ce côté excitant, ce côté plus charnel aussi du rouge. Dans le vert, c'est une couleur qui est... Il y en a qui disent le vert, c'est l'espoir. Le vert, tu vois, c'est quelque chose qui apporte du positif. Et en fait, euh, le, le vert est une couleur qui peut être un peu moins confrontante que le rouge. C'est une couleur de passage à l'action aussi, mais c'est une couleur de passage à l'action un peu plus positif. Et c'est une couleur très intéressante. Attention avec le vert, il y a une rangée de verts vraiment différentes, tu vois, entre le vert pomme, le vert menthe, le vert émeraude, le vert turquoise. Il y a une rangée de verts extrêmement variés. Et à chaque fois, il y a des subtilités, il y a des sensations qui se dégagent de chaque couleur qu'on ne peut pas ignorer. Donc là, vraiment, tu vois, comme je t'ai dit, prends ces informations avec une pincée de sel. Si ça peut t'aider comme ça à mettre au moins quelques mots sur une ou deux couleurs, ben, tant mieux. Euh, et si ça peut te permettre d'avancer dans ta marque, tant mieux aussi. Je vais passer sur l'orange. C'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'utilise très peu pour les marques de mes clients. Il y a une raison, c'est que le orange, en termes de couleur dominante, quand le orange est utilisé comme une couleur dominante, c'est une couleur qui peut très vite faire appel à la sensation de bas prix pour le client, de cheap. Si par contre tu utilises le orange comme un accent dans ton entreprise, c'est vraiment intéressant parce que du coup tu peux apporter un côté très dynamisant, très intéressant, relativement moderne aussi, avec la volonté de voir les choses différemment.
c'est quelque chose que l'orange peut apporter, mais là aussi, je le répète, c'est plus tu vas l'utiliser comme une couleur d'accent, plus tu vas te permettre d'avoir ce côté un peu nouveau, dynamisant, tu vois, différent. Alors que si tout d'un coup tu utilises l'orange comme une couleur dominante, enfin, je te prends un exemple, hein, je veux dire EasyJet, tu vois, on est en plein dans du orange. Alors, en plus de ça, combiné avec une écriture qui a des bords arrondis, qui est très ronde, il y a quand même ce côté un peu bas prix qui sort et qui est très très fort. Tu peux trouver ça aussi dans pas mal de supermarchés, des logos de supermarchés notamment. Alors ça, je le dis comme ça, mais en Suisse, les deux les deux grands supermarchés qu'on a en Suisse, en fait, utilisent du orange, tu vois, pour la notion du combat du prix. C'est les plus chers de tous, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est un truc qui est ancré. Euh, donc ouais, le orange est super intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on commence à développer des teintes de orange un tout petit peu différentes, notamment des oranges qui vont un peu plus vers le rouge, ont des choses super intéressantes à développer. C'est une couleur qu'on ose utiliser aujourd'hui, en tout cas dans l'agence de plus en plus, on l'aime beaucoup. Et c'est une couleur qui a un bel avenir devant elle. Je me réjouis de pouvoir voir un peu des nouvelles marques sur lesquelles on pourra utiliser l'orange et puis se faire vraiment plaisir avec ça. Le jaune qui est vraiment une couleur extrêmement contrastante. Ce qui est intéressant avec le jaune, c'est qu'elle se combine extrêmement bien avec tous les gris foncé, noirs. C'est une couleur en fait qui tout d'un coup offre énormément de contraste et qui peut se combiner aussi relativement bien avec le blanc qui donne en fait, tu vois, une sorte d'étape au blanc qui est vraiment chouette. C'est une couleur relativement claire. C'est une couleur là aussi très dynamique qui appelle au changement, qui appelle au mouvement, qui se veut insouciante aussi un peu dans son attitude. Tu as très très souvent des marques qui utilisent du jaune et qui ont ce côté rapide. Il y a ce côté où tu dis, ça bouge avec ça bouge avec cette main. Tiens, il y a le marron, tout ce qui est brun marron. Là aussi, le marron, c'est une couleur super intéressante. C'est une couleur qui est très peu utilisée, mais qui apporte, qui va apporter tout de suite une notion de classe, qui va apporter un peu une notion de noblesse, de haute qualité, notamment quand c'est combiné avec des couleurs qui représentent le doré. Le marron va tout de suite te donner une notion de très haut de gamme. Tu vois, quand tu vois les belles marqueteries en bois, quand tu vois le bel ébène bien foncé, et ça marche en fait, ça nous rappelle comme ça des bois de très haute qualité. Le marron, le cuir aussi, tu vois, où on est dans le marron, et ça c'est vraiment intéressant. Puis ensuite on a le noir. Euh, ou en tout cas, la combinaison noir-blanc, hein, si on veut la jouer comme ça. Moi, je kiffe vraiment cette combinaison-là. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est fondamentalement des couleurs. En tout cas, c'est une combinaison de couleurs qui se veut extrêmement intemporelle. Ça va, ce qu'on appelle à l'essentiel aussi, euh, quand on crée des logos, quand on crée des designs pour les clients, quand on a un logo, on le fait toujours passer en noir et blanc aussi pour s'assurer que le logo fonctionne bien. Ça, c'est une des règles de versatilité du logo. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se poser la question si notre marque en fait fonctionne très bien en noir et blanc. Euh, Il y a de plus en plus, en tout cas aujourd'hui, il y a de plus en plus cette notion où on revient à une extrême simplicité et le noir et blanc est un signe de ce retour au simple, de ce retour à l'essentiel qui est extrêmement bienvenu, qui est vraiment intéressant à voir et qui offre, là aussi un peu comme le rouge, mais qui offre encore plus à mon avis cette notion où on est sûr de soi en fait. Ça offre une assurance vraiment intéressante par rapport aux couleurs qui pourraient être utilisées un peu pour se cacher. Là, le fait d'être en noir et blanc, c'est faire fi en fait de toutes ces décorations et puis dire on n'en a pas besoin. Euh, à tester toujours puis voilà. Est-ce qu'il y a des couleurs que j'ai oubliées comme ça dans les couleurs principales? Dites-le moi dans les commentaires. Euh, Si d'un coup ça vous intéresse, il y a toujours ce document de travail que j'ai créé pour vous qui s'appelle les 7 secrets pardon, d'une marque impactante. Il y a plus d'une cinquantaine de questions qu'on vous pose dans le document qui vont vous permettre de clarifier
la mission de votre marque, pourquoi votre marque elle existe, qu'est-ce qui est super intéressant dessus, et puis qui va vous permettre de monter votre marque à un niveau supérieur. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce document. Et si tout d'un coup cette information que je vous ai donnée, là encore, hein, toujours à reprendre avec une méga pincée de sel par rapport aux couleurs, bah, si tout d'un coup ça vous a plu, ça vous a été utile, je vous invite à me laisser un like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous retrouverez toutes les prochaines vidéos de Marquer le Futur. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. C'est encore et toujours la ressource la plus importante que vous avez à votre disposition. Vous l'avez passé avec moi, donc merci infiniment. Et n'oubliez pas de marquer le futur. À très bientôt. Ciao!